Bien le bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon iPad. Si vous n'avez pas vu ma vidéo unboxing où je vous explique toutes les références de mon iPad, je vous mets l'extrait maintenant. Comme ça, j'ai pas besoin de me répéter. Je vais juste préciser quel iPad j'ai pris. Donc j'ai pris l'iPad Pro 2021, donc celui qui est sorti en avril. 128 Go, couleur argent et juste Wi-Fi, pas Wi-Fi cellulaire. Et il m'a coûté 699 € et en plus j'ai acheté l'Apple Pencil, mais je l'ai acheté sur Amazon. Donc normalement je sais qu'il coûte 135 € et moi je l'ai acheté 114,99 € parce que c'était les Prime Days sur Amazon, donc les soldes. Voilà, mais normalement il coûte 135, moi je l'ai eu à 114 et l'iPad je l'ai eu à 899, donc le prix normal. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo 10 choses à savoir avant d'acheter un iPad. J'ai eu mon iPad le 23 juin 2021, donc ça fait un peu plus de 2 mois maintenant. Et du coup j'ai remarqué quelques petites choses et je me dis que voilà, si vous hésitez à en acheter un, si vous êtes quasiment sûr d'en acheter un, mais vous cherchez des vidéos pour vous préparer, voilà, avant d'en acheter, parce que c'est quand même un sacré budget. Le mien, donc je l'ai payé 900 €. J'ai acheté l'Apple Pencil en plus, donc voilà, je vous laisse le petit calcul ici. Je l'ai eu en solde, le Pencil sur Amazon, plus j'ai acheté un clavier avec une souris, enfin avec un trackpad, mais ça je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors la première chose à savoir avant d'acheter un iPad, c'est que un iPad tout seul, c'est bien. Un iPad avec des accessoires, c'est mieux. Si vous vous dites non mais j'ai besoin que de la tablette pour regarder Netflix et machin, je vous conseille vraiment d'acheter les accessoires qui vous semblent le plus utiles pour votre utilisation de la tablette. Mais en général, si vous voulez prendre un iPad Pro et pas un iPad Air qui est largement moins cher et qui est largement suffisant pour tout ce qui est Netflix, YouTube, traitement de texte machin, la base d'une tablette. Si vous voulez prendre un iPad Pro et vraiment genre vraiment le modèle Pro, pas juste un iPad en général, je vous conseille vraiment de ne pas le prendre tout seul parce que je trouve qu'il n'est pas du tout exploité au maximum de ses capacités quand on prend juste l'iPad tout seul. Donc moi j'ai acheté l'Apple Pencil que je vous conseille mais fois 1000, c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait, même si vous ne voulez pas forcément dessiner, mais pour écrire. Par exemple, si vous prenez un iPad pour les cours, l'application GoodNote elle est super bien optimisée pour le Pencil. Si vous aimez bien dessiner, il y a l'appli Procreate qui est incroyable aussi pour le dessin. Il y a plein d'autres trucs qui sont cool avec le Pencil, donc voilà, je conseille vraiment de prendre un iPad avec des accessoires. J'ai pris une coque en plus, donc c'est la Combo Touch de chez Logitech, donc elle est un peu chère, elle m'a coûté 200 €, mais il y en a des un petit peu moins chers sur le site d'Apple, puisque Apple revend des produits Logitech. Vous n'êtes pas obligé de prendre forcément des coques Apple ou le clavier de Apple qui sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. J'ai regardé plein de vidéos et il n'y en a aucune qui disait que ça valait vraiment le coup, sauf si vous êtes vraiment un fanboy d'Apple et que vous voulez rien d'autre qu'Apple. Moi j'adore Apple, mais je sais reconnaître quand certaines choses sont utiles et d'autres ne sont pas. Les coques de chez Logitech, je vous les conseille, elles sont quand même, je l'ai payé celle-là 200 € mais il y a un clavier en plus, donc voilà, c'est bien. Il y a une petite languette derrière, je sais pas comment on appelle ça, pour faire tenir l'iPad, donc ça c'est super pratique, et un clavier aimanté avec. Donc le clavier qui se branche comme ceci, il y a des petits ports en dessous l'iPad, je sais pas si vous verrez pas, et en gros ça se clipse comme ceci, c'est aimanté, ça fait une petite coque pour refermer après. Donc voilà, je vous conseille vraiment de ne pas prendre un iPad tout seul, ça vaut largement le coup, c'est un investissement rentable. La deuxième chose à savoir avant d'acheter un iPad, c'est que on peut avoir une souris avec un iPad. Alors ça je ne savais pas forcément avant de l'acheter, mais si vous achetez un clavier, je vous conseille de prendre un clavier avec trackpad en mode souris. Alors c'est pas une souris comme sur un ordinateur, puisque le but d'un iPad ce n'est pas de remplacer un ordinateur. Ils ont beaucoup de points communs, mais le fait d'avoir une souris avec un clic gauche, clic droit, ça c'est pas vraiment le but, parce que c'est pas un ordinateur, ça reste une tablette. Il est possible, si vous le saviez pas, d'avoir une souris avec son iPad. Donc voilà, on peut cliquer sur le trackpad. Voilà. Troisième chose à savoir avant d'acheter un iPad Pro, c'est que l'iPad ça peut être la meilleure solution pour vous comme la pire. En fait ça dépend de vos besoins. Si vous allez rentrer en études d'architecture, je dis n'importe quoi, et que vous allez avoir des logiciels, beaucoup de choses à faire dessus, des dossiers, des fichiers lourds, etc. Je vous conseille absolument pas de prendre l'iPad. Pour ça je vous conseille un ordinateur. Si vous avez juste besoin de quelque chose de numérique pour noter vos cours, l'iPad ce sera
parfait si vous êtes à la fac par exemple, genre je dis n'importe quoi, fac de psycho ou fac de droit ou fac de bio, j'en sais rien, et que vous avez que vous aimez bien fonctionner avec des schémas et que vous aimez bien aussi écrire taper en même temps que vous aimez bien écrire à la main, je vous conseille vraiment l'iPad. C'est un bon compromis en fait entre l'ordinateur et la prise de notes papier. Si vous voulez noter en tapant sur un clavier, vous achetez un clavier en plus et votre iPad devient un ordinateur en fait. Et c'est bien moins cher. Enfin, c'est bien moins cher. Moi, c'est cher parce que je prends Apple, mais enfin, une tablette plus un clavier, ça vaut plus le coup que, par exemple, un ordinateur qui est bien plus cher si vous n'en avez pas l'utilité, si vous n'avez pas de logiciel à apprendre. Si vous faites juste du traitement de texte, des schémas et des trucs simples, franchement, voilà, je vous conseille de bien faire attention à quels sont vos besoins avant d'acheter un iPad Pro. La quatrième chose à savoir avant d'acheter un iPad, c'est un truc que je savais pas, c'est que on peut créer des applications à partir de sites web. J'ai appris ça récemment. Donc vous savez, un iPad c'est un peu comme un iPhone un peu, ça ressemble beaucoup, c'est vraiment un compromis entre MacBook et iPhone pour moi qui est les deux. Moi je prends mon exemple parce que c'est ce que j'ai fait du coup. Je suis des cours en ligne si vous me suivez pas sur ma chaîne assidûment, que vous venez juste sur cette vidéo. Je fais des études à distance, rien à voir avec le Covid, c'est moi qui ai choisi il y a 2 ans de faire une école à distance et à l'époque mon école n'avait pas d'application pour voir les notes, pour voir où est-ce qu'on en est dans ses cours, etc. Par contre elle avait un site internet avec nos identifiants qu'on peut rentrer, voilà. Et du coup ce que j'ai fait c'est que sur l'iPad j'ai créé en fait un raccourci, si on peut appeler ça comme ça. Donc quand je clique dessus j'arrive directement sur mon site avec mes identifiants qui sont déjà rentrés, etc. Comme ça va plus vite que d'aller sur Google. Ensuite de taper le nom du site de l'école, ensuite de rentrer dans le site de l'école, rentrer les identifiants et ensuite on rentre dedans. Voilà, je trouvais ça plus simple de créer un raccourci et en fait après il y a une petite application qui se crée. Donc ce qui est dommage c'est qu'on peut pas faire de couverture pour l'application, mais bon c'est pas grave. On renomme le petit raccourci, moi je l'ai appelé école je crois, et comme ça on clique dessus, enfin on tape dessus et directement on arrive sur le site internet. Je trouve ça hyper pratique, je savais pas qu'on pouvait le faire. Donc si votre école n'a pas d'application à elle, c'est super pratique. Maintenant mon école elle en a fait une mais avant elle en avait pas, du coup je trouvais ça cool et je savais pas. La 5e chose à savoir avant d'acheter un iPad, c'est que quand vous l'achetez chez Apple et uniquement chez Apple, je parle pas du tout des autres sites, on peut faire graver l'iPad comme les AirPods. Je vous avais montré quand j'avais fait ma vidéo sur les AirPods que je vous mets dans le petit i, je vous avais montré que j'avais fait graver je vais vous montrer, ils sont juste là. Je vous avais montré que j'avais fait graver ma boîte de AirPods. Est-ce qu'on va voir? Ouais. J'avais fait graver ma petite boîte de AirPods parce que voilà, j'avais envie de la faire graver. Et je vous conseille, même si la gravure est gratuite, hein, je vous conseille de ne pas graver votre iPad pour 2 raisons. Déjà la première raison c'est que si vous achetez une coque vous allez jamais voir la gravure, donc je trouve ça sert un peu à rien honnêtement. Et la deuxième raison c'est que si vous voulez revendre plus tard votre iPad, ça va être plus compliqué s'il y a votre nom gravé dessus. Donc voilà, je vous conseille de pas faire graver votre iPad, c'est plus sûr. Même si c'est gratuit, même si c'est très tentant, plus tard ça vous sauvera la vie. Ensuite, 6e chose à savoir avant d'acheter un iPad, c'est que on ne peut pas swiper avec le stylet. Alors ça je ne le savais pas du tout, je l'ai appris en utilisant l'iPad tous les jours. On peut swiper, quand je dis swiper, je sais pas si je vous mettrai un enregistrement d'écran, je vais vous faire ça. Donc quand je dis swiper, quand on arrive sur l'écran d'accueil, on a l'heure, voilà, balayée vers le haut pour ouvrir. Donc ça, on le fait avec le doigt, mais on peut pas le faire avec le stylet. Ça ne marche pas. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir ça, que vous ayez pas l'air con, parce que moi quand je testais mon stylet, j'étais comme ça en mode... Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça swipe pas? Et en fait, on peut pas. Voilà. Ensuite, 7e chose à savoir avant d'acheter un iPad, les gauchers, je vous parle. Donc moi, je suis gauchère et j'ai un petit problème par rapport au fait que je sois gauchère, c'est que en fait, j'ai une coque Logitech comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc en haut, il y a le stylet, l'Apple Pencil qui est aimanté juste là. Et donc il y a un emplacement exprès pour le mettre, et en plus la coque est faite de sorte à ce que le petit rabat derrière il soit comme ça. Donc ça veut dire que quand je pose mon iPad sur une table, voilà, peu importe pour l'utiliser, je le pose comme ça et la caméra elle est juste ici. Elle est à gauche. Sauf que le problème c'est que moi, quand je l'ai sur moi, j'ai tendance à mettre ma main en fait comme ça. J'utilise ma main gauche parce que je suis gauchère et du coup ça se met devant la caméra. Et par exemple si l'écran est éteint et que je veux l'allumer, je mets ma main comme ça, et ben Face ID ne reconnaît pas mon visage puisque ma main est devant la caméra. Et ça m'arrive très souvent que l'iPad ne reconnaisse pas mon visage quand je dois utiliser Face ID. Je mets mon gros doigt devant la caméra
de Face ID. Donc c'est pas très pratique, mais bon, on a l'habitude, hein, les gauchers, on se sait. 8e chose à savoir en achetant l'iPad, l'écran de l'iPad 11 pouces, donc moi j'ai pris un 11 pouces, n'est pas OLED. Vous savez que les écrans des nouveaux iPhone, iPad, machin, les plus chers en général, ils sont OLED, donc c'est une technologie qui fait en sorte que quand il y a du noir sur l'image, que le pixel soit éteint au lieu qu'il soit coloré en noir. Il y a eu plein de vidéos comparaison si vous avez déjà vu sur internet. Donc ce qui fait que avec de l'OLED, les noirs sont plus profonds. Il faut savoir que l'OLED est présent que sur l'iPad le plus cher. Donc voilà, moi j'avais pas forcément le budget pour me le prendre celui-là. En plus on voit quand on n'a pas d'iPad OLED à côté, et enfin on voit pas la différence en fait. On la voit que quand on en a deux à côté. Sinon c'est pas très gênant que les noirs soient pas ultra profonds, ils sont légèrement gris, mais franchement ça va. Ça reste quand même une excellente qualité d'image. Donc voilà, si vous voulez absolument de l'OLED, je vous conseille de prendre l'iPad 13 pouces, le plus cher. Comme ça vous êtes sûr que vous allez avoir des noirs super profonds. 9e chose à savoir, le chargeur. Alors, vous le savez si vous avez acheté un iPhone récemment que les prises secteurs, donc ça, ce n'est plus fourni dans les boîtes des nouveaux iPhones pour des raisons d'écologie ou d'économie, je sais plus. Bref, en achetant l'iPad, je m'étais dit bah ça va être la même chose, on va juste avoir le fil donc qui est en USB-C vers USB-C. Sur cet iPad là, c'est que de l'USB-C et il n'y a pas de port jack. Voilà, je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas je vous le dis, il n'y a pas de port écouteur. Parce que de toute façon, ils les enlèvent sur les iPhones, donc ils commencent petit à petit à les enlever sur les iPads. Bientôt sur les MacBooks, ça va être la même chose. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait juste le câble, vu que dans les nouvelles boîtes d'iPhone, il n'y a pas la prise qui va avec. Et figurez-vous que dans l'iPad, il y a la prise avec. Donc c'est une prise USB type C. Voilà, donc si vous avez un iPhone récent, vous connaissez cette prise. C'est pas de l'USB normal, c'est plus petit. J'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, sachez que la prise, elle est présente. Voilà, c'est bon à savoir. Vous n'avez pas à racheter un adaptateur. Et enfin, la dernière chose à savoir, c'est que sur l'iPad, vous avez donc la batterie en pourcentage. En fait, c'est comme un iPhone, hein, c'est vraiment, ça ressemble. Si vous avez déjà un iPhone, ça ressemble énormément, vous serez pas du tout perdu. Et vous avez en fait la batterie sur le côté. En fait, vous n'avez pas comment on appelle ça, l'économie d'énergie. En fait, il n'existe pas sur l'iPad. Donc la batterie descend bien plus vite qu'un iPhone si vous l'utilisez 4-5 heures d'affilée. Donc voilà, c'est bon à savoir. Il n'y a pas d'économie d'énergie. Donc je vous conseille de vous trimballer avec votre chargeur parce que la batterie elle descend assez vite. En soi, l'autonomie elle est quand même bonne entre guillemets pour une tablette. On peut pas vraiment économiser l'énergie dessus. Donc ça descend assez vite je trouve. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des gros pouces dans les airs. Vraiment, c'est super important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je rappelle, je ne suis pas un service après-vente. Donc voilà, certaines questions où je pourrais pas répondre. Mais si vous en avez après cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous!